La semaine dernière, c'était le week-end de Pentecôte. Et notre pasteur nous a apporté un message sur le Saint-Esprit, qui est cet autre consolateur. Et après la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de spécial. Même ça a commencé le jour de la Pentecôte et ça a continué après. Pendant 3 ans, les disciples avaient marché aux côtés de Jésus. Ils avaient suivi son enseignement. Ils avaient vu comment Jésus allait guérir les malades, comment il apportait des paroles de réconfort, de réconciliation aux gens qui en avaient besoin. Les disciples aussi ont été envoyés et ils ont pu aller proclamer la parole. Jésus les envoyait 2 par 2, aller dans les villages, et ils prêchaient la parole. Ils voyaient aussi des signes miraculeux s'accomplir. Et puis, Jésus a été crucifié. Ce moment terrible qui devait pourtant arriver, Jésus l'avait annoncé dès le début, mais il fallait que Jésus meure à la croix pour expier le péché du monde. C'était nécessaire. Et les disciples ne l'avaient pas vraiment compris au départ. Mais 3 jours plus tard, Jésus va ressusciter. Et alors les yeux des disciples vont vraiment s'ouvrir. Alors ils vont comprendre que ce que Jésus disait était bien vrai. Il nous est dit qu'ensuite Jésus va apparaître à tous ses disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va rester auprès d'eux dans différents moments et il va leur parler des mystères du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il est dit qu'il ne va plus parler en parabole, mais là, il va leur parler ouvertement en ce qui concerne le royaume. Jésus était plus que vainqueur, il était victorieux et il ouvrait la porte pour que toutes les nations du monde puissent connaître le salut en lui. Et Jésus, il a dit, c'est vrai, lui, il repart auprès du Père, mais il ne va pas nous laisser seuls. Il va envoyer son Saint-Esprit, qui a été promis dès le commencement, en fait. Dès le commencement du monde, Dieu avait prévu qu'il enverrait son Saint-Esprit pour demeurer avec les croyants, pour demeurer avec ses enfants. Et cet esprit, ça serait l'esprit de vérité, qui conduirait chacun justement dans la vérité, dans la connaissance de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi, on va lire dans Actes chapitre 1. On va lire versets 1 à 8. Parce que le jour de la Pentecôte, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Donc l'Acte des Apôtres, c'est Luc qui a écrit cela. Il avait écrit d'abord l'évangile de Luc, qu'il envoie à un certain Théophile. Et puis il va écrire les Actes des Apôtres pour expliquer les débuts de l'Église, comment l'évangile a commencé à être répandu. Et donc il va dire ceci, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé dans les cieux, et voilà, après il disparaît comme ça dans les cieux.
il est temps à ce moment-là que Dieu accomplisse sa promesse, envoyer son Saint-Esprit. Et alors que Jésus va annoncer l'envoi du Saint-Esprit, les disciples vont se demander, mais est-ce que c'est à ce moment-là que le royaume d'Israël sera rétabli? Et sûrement Jésus, quand il leur parlait pendant ces 40 jours, sûrement il leur parlait d'Israël, un jour qui serait rétabli, de Jésus qui viendrait dans sa gloire pour régner. Et les disciples se demandent, mais est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est quand tu enverras le Saint-Esprit que enfin Israël pourra à nouveau régner, à nouveau sortir de l'oppression romaine? Mais Jésus va leur dire, c'est pas à vous de savoir ça. C'est vrai, ça va arriver. Je vous ai parlé de mon royaume, mais ce n'est pas à vous de connaître cela. Par contre, ce qui va se passer quand le Saint-Esprit va descendre, c'est que vous allez être littéralement baptisés en lui. Le Saint-Esprit va descendre sur vous comme une couverture, comme quelque chose qui vous immerge. Et vous allez recevoir une puissance. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être un témoin de Jésus. Le témoin, c'est la personne qui a été présente lorsque quelque chose s'est passé. Par exemple, s'il y a eu un accident de voiture et quelqu'un était à côté, était témoin, parce qu'il a été sur place, il a vu, il a entendu ce qui s'est passé, il est un témoin. Et les disciples, parce que justement, ils ont assisté, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu comment Jésus est mort à la croix, mais aussi comment il est ressuscité. Alors ça fait d'eux des témoins de Jésus-Christ. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne dit pas « vous êtes mes témoins, donc vous irez », mais il va dire « vous serez mes témoins ». Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. C'est comme si Jésus les envoyait. Là, pour l'instant, il faut que vous attendiez, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêts tout à fait pour partir. Mais lorsque le Saint-Esprit va venir, c'est comme s'il va vous propulser vers l'avant et vous serez mes témoins. En quelque sorte, que vous le vouliez ou non, c'est ce qui va arriver. Le Saint-Esprit va venir et il va vous emmener dans les rues de Jérusalem. Il va vous emmener aussi dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et vous serez mes témoins. Et donc, les disciples vont retourner à Jérusalem. Et ils vont se rassembler là où ils avaient l'habitude, dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble et chaque jour, ils persévéraient. Ils se retrouvaient. Et ils étaient dans l'attente de cette promesse. Dieu, dans sa parole, dans sa loi, avait promis le Saint-Esprit. Et Jésus encore renouvelle cette promesse. Dans Jean 15, 16, on lit que Jésus parle de l'envoi du Saint-Esprit juste avant qu'il soit crucifié. Et là encore, alors qu'il va être élevé au ciel, il va encore dire « Retournez à Jérusalem et attendez, parce que le Père va vous envoyer mon Esprit Saint. » Et donc chaque jour, ils vont persévérer. Ça va durer pendant 10 jours. Pendant 10 jours, chaque jour, ils vont prier, prier, prier. Peut-être qu'ils ne savaient même pas comment ça va se manifester. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer, mais ils savaient que quelque chose va se passer. Et donc, ils étaient là dans cette attente. Et ils se retrouvaient tous ensemble. Et voient que le jour de la Pentecôte est arrivé. Le jour de la Pentecôte, ce jour, une grande fête juive à l'époque, où tout le monde, tous les Juifs en fait se retrouvaient de tous les pays alentours et ils venaient à Jérusalem pour adorer dans le temple. La Pentecôte, c'était le jour en fait où le peuple d'Israël avait reçu la loi de Moïse sur le mont Sinaï, au pied du mont Sinaï. Et donc c'était une fête particulière où tout le peuple se rassemblait. Et c'est ce jour-là que Dieu va choisir pour envoyer son Saint-Esprit. Et il est dit qu'il va y avoir un vent violent, un grand bruit qui va arriver, et tous les disciples qui vont être baptisés, le Saint-Esprit va descendre sous forme de langue de feu, ils vont commencer à parler d'autres langues. Mais ils ne vont pas juste rester à parler des langues et rester entre eux, se dire « Waouh, c'est incroyable ce qui se passe ». Mais non, en fait, le Saint-Esprit va les pousser à descendre de cette maison, à aller dans la rue et commencer à juste dire les merveilles de Dieu. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient, mais les gens qui étaient là commençaient à se dire « Mais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ». Déjà, ils ont entendu le bruit qui s'est passé, et donc ils accourent de tous côtés, et ils commencent à voir tous ces Galiléens
qui n'étaient même pas de Jérusalem, des personnes qui n'étaient pas instruites, mais qui commençaient à parler dans plein de langues différentes. Et chaque personne qui était à Jérusalem entendait quelqu'un parler dans sa langue d'origine. Et donc, Pierre va faire ce discours. Et ce jour-là, il y a 3000 personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Il y a 3000 personnes qui vont être là à écouter Pierre. Après son discours, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et Pierre va leur dire que vous pouvez donner votre vie à Jésus. Vous pouvez suivre Jésus maintenant. Il dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est Acte 2, verset 37. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et donc il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce furent environ 3000 personnes qui s'ajoutèrent à l'église ce jour-là. Et dans les jours qui vont suivre, les apôtres vont continuer et tous les disciples vont continuer à rendre témoignage de ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu est tellement fort qu'ils ne peuvent pas le garder pour eux. Ils ont vu Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Et maintenant, ils ont reçu son Saint-Esprit. Et ils font des miracles, ils opèrent des miracles. Alors qu'ils vont, Pierre et Jean vont entrer dans le temple, ils vont voir le boiteux. Ils vont le lever et le dire, lève-toi et marche. Et ce boiteux va se mettre à marcher. Ils vont faire beaucoup d'autres prodiges comme cela. Si bien que le peuple va vraiment le craindre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces personnes-là. Et les pharisiens même étaient jaloux, mais ils n'osaient pas porter la main parce qu'ils gagnaient la faveur du peuple. Et le peuple s'approchait avec crainte et venait peut-être demander conseil et ils donnaient leur vie au Seigneur. Et comme ça, l'Église grandissait, grandissait, grandissait. Vous serez mes témoins. On voit dans Actes chapitre 1, verset 14, que tous les disciples, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils avaient reçu ce feu comme ça en eux. Ils n'avaient qu'un seul désir, c'était se retrouver tous ensemble, pouvoir être réunis et chanter ensemble les louanges de Dieu, pouvoir s'exhorter les uns les autres, s'encourager, de dire, mais toi, qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui? Moi, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a touché de telle manière. Il m'a parlé de telle manière. Et quand je suis entré chez moi, j'ai témoigné à ma famille, j'ai témoigné à mes voisins. Et c'est tellement bon de parler de Jésus. C'était tellement bon. Il est dit qu'ils persévéraient d'un commun accord avec cette même soif, ce même feu qui était en eux. Le Saint-Esprit, l'autre paraclète, c'est celui aussi qui allait les fortifier dans la bataille. On peut le lire ensemble. On voit au chapitre 4, versets 23 à 31. On voit que Pierre et Jean vont être arrêtés par les responsables juifs, justement à cause de ce boiteux qu'ils ont guéri. Et ils vont leur faire tout un interrogatoire. Et les responsables vont leur interdire fermement de parler de Jésus. Mais il est dit au verset 23 qu'après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et le peuple ont-ils eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges,
par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il est dit encore une fois que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et ils mettaient tout en commun. Malgré les menaces, Pierre et Jean et les croyants n'ont pas baissé les bras. Mais au contraire, cet esprit qui était en eux les poussait à aller aux pieds de Jésus et demander encore la force et la puissance et l'assurance nécessaires. Et ils ont encore demandé que Dieu ajoute encore les miracles et les signes pour que ce soit évident que c'est Dieu qui est en train d'agir. Actes chapitre 5, versets 40-42, encore une fois, les disciples ont été battus. Il est dit qu'ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Jésus avait dit pendant la Pâque, avant sa crucifixion justement, que quand sera venu le Consolateur, ça c'est chapitre 15, verset 26, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Le monde a besoin d'entendre le témoignage des chrétiens. Le monde a besoin d'entendre ton témoignage, ce que tu as vécu avec Jésus, ce que Jésus a fait dans ta vie, comment il t'a sorti des ténèbres, comment il t'a donné de l'espérance, comment peut-être il t'a guéri d'une maladie, comment il t'a guéri d'une blessure que tu avais dans ton cœur. Le monde a besoin d'entendre cela. Mais ce témoignage-là doit être accompagné de la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin du baptême du Saint-Esprit. Et l'Église, le jour de la Pentecôte, de la première Pentecôte, a reçu ce baptême-là. Si bien qu'ils ont eu la force d'aller et de témoigner. Et que malgré les menaces qu'il peut y avoir, malgré le fait qu'on a pu les frapper, les mettre en prison, les persécuter, rien ne les arrêtait parce que le Saint-Esprit œuvrait avec eux. L'Église a besoin du baptême du Saint-Esprit, non seulement pour avoir le courage pour aller, avoir la force d'ouvrir la bouche, même dans des endroits où normalement on n'irait jamais. On a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous envoie dans ces lieux-là, dans ces lieux où justement le péché est tellement abondant que la parole de Jésus a besoin d'être prêchée et apportée. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Et l'Église a aussi besoin du Saint-Esprit pour que le témoignage soit reçu. La puissance du Saint-Esprit doit se manifester non seulement dans les chrétiens qui portent leur témoignage, mais elle doit se manifester pour que les personnes qui vont entendre cette parole puissent avoir leur cœur touché et transformé. Parce que vous et moi, nous sommes incapables de convaincre qui que ce soit de péché ou de jugement. Nous sommes incapables de convaincre qui que ce soit de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est une folie pour le monde. C'est une folie totale pour le monde. Pourquoi abandonner sa vie? Pourquoi abandonner ses projets? Pourquoi abandonner tout ce qu'on est, tout ce qu'on a construit pendant tant d'années pour maintenant suivre quelqu'un qu'on ne voit même pas, mais qui est pourtant bel et bien vivant, qui est pourtant bel et bien réel, et que l'on peut bel et bien sentir et qu'on peut bel et bien voir agir dans nos vies. Oui, suivre Jésus est une folie pour les hommes, mais c'est une sagesse pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est une puissance pour quiconque croit. L'Église a aussi besoin du Saint-Esprit pour être édifiée dans les dons spirituels. C'est Paul dans 1 Corinthiens 12 qui va dire qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose comme comment on pourrait dire, une distraction, juste un plaisir comme ça pour les chrétiens de se dire « Waouh, vous pouvez
vivre des dons spirituels, vous pouvez parler en langue, vous pouvez faire des prodiges. C'est pas pour que nous, on soit comme ça, juste entre nous et qu'on se dise que waouh, c'est super la vie chrétienne. Mais si Dieu a donné le Saint-Esprit, il faut bien comprendre pourquoi il a donné. C'est pour son témoignage. C'est pour que sa parole soit prêchée sur cette terre. C'est pour que dans l'Église, quand tu apportes ton don spirituel, ça puisse édifier quelqu'un, ça puisse parler à quelqu'un, ça puisse aider même peut-être un non-croyant qui rentre ici. Et Dieu va lui parler sur sa vie. Ça, c'est Paul qui le dit dans Corinthiens. C'est pour ça qu'il va dire aspirez aux dons les meilleurs, et notamment aux dons de prophétie. Aspirez aux dons de prophétie, mes frères, mes sœurs. Parce que par le don de prophétie, Dieu il peut toucher une vie. Dieu il peut aider un frère, une sœur qui est faible, qui est découragé, qui est peut-être sur un mauvais chemin. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est vrai qu'en l'être humain, il y a ce désir-là de vivre des choses surnaturelles. Il y a une soif de vivre parfois même des expériences qui pourraient être de l'ordre de l'extase. Et on voit ça dans le monde, par l'histoire, dans les différentes religions qu'il peut y avoir, l'animisme ou d'autres choses, même dans les nouvelles spiritualités, on voit cette soif des gens de vivre des choses surnaturelles qui les dépassent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour juste pour notre plaisir. C'est pas là juste dans le but de nous faire vivre des choses surnaturelles. Mais c'est parce que son royaume doit se répandre. C'est parce que son royaume doit grandir. C'est parce qu'il veut que nous soyons des témoins puissants qu'il va pouvoir confirmer par des actes et des signes. En Acte 8, on va voir que c'est l'histoire d'Étienne. Vous savez, il fait partie de ces 7 diacres qui étaient choisis. Et on rend de lui un bon témoignage. Il était rempli d'Esprit Saint. Et alors, il va se trouver dans le temple et les gens vont commencer à porter des fausses accusations sur lui. Il va se trouver devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le... comment on dit ce... j'ai oublié le mot, mais en tout cas c'était le conseil juif qui était là pour juger des choses religieuses. Voilà la cour, bon, j'ai plus trop le mot en tête. Et donc il va être interrogé, Étienne va commencer à parler, inspiré par le Saint-Esprit. Et après, tellement ça va déranger que Étienne va être mis à mort, il va être lapidé. Et il est dit, chapitre 8, que ce jour-là, il y a une grande persécution qui va naître contre l'Église. Et il est même dit que toute l'Église qui était à Jérusalem, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Jusque maintenant, l'Église restait à Jérusalem, il se faisait des choses extraordinaires. Mais ce jour-là, Étienne va être tué. Et il y a une forte persécution qui va naître. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette persécution, ça ne va pas arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. On voit ce Saul qui ravage l'Église, qui va devenir plus tard l'apôtre Paul. Mais on voit au verset 4 que ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est les chrétiens qui ont été dispersés. Dieu a utilisé ça pour accomplir son plan. C'est vrai que de point de vue extérieur, c'est comme si, qu'est-ce qui se passe là? Il y a la persécution, l'Église est menacée, les gens doivent fuir. Mais même ça n'empêche pas en fait l'œuvre du Seigneur. Au contraire, Jésus avait dit que vous serez mes témoins au-delà de Jérusalem. Pas seulement, c'est vrai que ça va commencer dans Jérusalem, mais ça va aller plus loin. Vous allez dans toute la région de la Judée et vous allez aussi aller dans la Samarie, dans la contrée voisine, et vous allez aussi aller dans les autres pays alentours et jusqu'au bout de la terre. Et donc le Saint-Esprit va continuer cette œuvre. Église du Tabor, le Seigneur nous appelle à devenir ses témoins. La semaine dernière, en ce moment, on vit beaucoup de temps très forts. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il produit des guérisons, je le crois. Il produit des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il baptise.
Il permet à ce que de nouvelles personnes puissent apporter des dons de prophétie, des paroles de connaissance. Et il faut qu'on continue là-dedans. Comme le disait le livre des Actes, que l'ensemble des chrétiens persévéraient dans la prière d'un commun accord. Il faut qu'on ait cette soif encore de le rechercher. Mais il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit nous donne sa puissance pour nous envoyer. Il ne nous donne pas sa puissance pour que l'on reste ici. Il nous donne sa puissance pour que l'on parte. La vie chrétienne n'a jamais été de se retrouver chaque dimanche dans une église et c'est tout. Le mot chrétien, il est dit que c'est donné, je ne sais plus dans quel passage, j'ai oublié, mais en donnant, la parole dit que dans un lieu, pour la première fois, les disciples sont appelés les chrétiens. Les disciples sont appelés les chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas juste un titre, ce n'est pas juste une tradition. Et même en tant qu'évangélique, des fois, ça peut être un peu une tradition. On peut venir parce que nos parents venaient, on peut venir parce que nos grands-parents venaient, on peut venir parce que, je ne sais pas moi, parce que ça fait bien de venir. Peut-être parce qu'on n'a pas saisi en fait que la vie chrétienne, ce n'est pas juste se retrouver là le dimanche. On a besoin de ça. On a besoin d'être ensemble. Mais le Seigneur a voulu faire de nous des disciples. Des disciples, ce sont des personnes qui suivent l'enseignement du Maître, qui marchent sur les pas du Maître et qui font ce que le Maître a fait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre? Il a formé des disciples. Il a prêché la venue du royaume des cieux. Il rendait témoignage de ce qu'il avait vu auprès du Père. Il parlait de ce qu'il connaissait. Alors si nous aussi nous sommes disciples, Jésus nous appelle à suivre ses pas. Jésus nous appelle vraiment à une vie de consécration, à une vie où on a le regard tourné vers l'extérieur, vers ceux qui sont perdus. Et si Jésus attendait pas de nous cette mission-là, si c'est lui seul qui devait opérer cela et pas à travers l'Église, alors ça n'aurait aucun sens qu'on reste ici encore. Après notre conversion, le Seigneur nous reprendrait au pied de lui, puisqu'on n'aurait rien à faire ici-bas. Mais si on est ici, vous et moi, c'est parce que le Seigneur attend encore quelque chose. C'est que l'Église se lève. C'est que l'Église porte son témoignage. C'est que l'Église puisse rayonner dans la société, pas peut-être selon les critères de la société, mais en montrant qu'il y a un vrai Dieu, en montrant qu'il y a quelque chose de plus dans cette vie. C'est vrai, on a ce beau bâtiment. Des frères et sœurs ont travaillé durement pendant des années là-dessus, notamment le couple Lepra aussi. Et on peut bénir toutes ces personnes pour ce travail qui a été fait. Pardonnez-moi, mais ce bâtiment, ça ne suffit pas. Si ce bâtiment est beau juste pour que qu'on reste entre nous, désolé, mais ce travail aura été fait en vain. Le sacrifice de ses frères et sœurs aura été en vain. Mais si on peut être aujourd'hui dans ce lieu, il faut qu'on comprenne que le Seigneur nous envoie. Et il veut remplir son Église, ce bâtiment, peut-être d'autres bâtiments même. Mais il faut que nous, Église du Tabor, nous nous réveillons et qu'on aille annoncer sa parole. Il faut qu'on aille porter notre témoignage, pas par nous-mêmes, mais en comptant sur son Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés encore du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur et d'aller là où il nous enverra. Et là où il nous enverra, ce n'est pas toujours là où nous, on aimerait aller. Mais là où il nous enverra,
c'est là où il va se passer des choses extraordinaires. Parce que c'est lui qui va œuvrer avec nous. C'est lui qui va œuvrer par nous. Alors peut-être que tu as peur d'aller. Peut-être que tu as du mal, tu ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là pour ça. Place ta confiance en lui. Et ensemble, en Église, on va y aller aussi. Amen. Est-ce qu'on pourrait se mettre tous debout, en signe d'engagement, de dire Seigneur, nous comprenons ce matin que tu as envoyé ton Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Seigneur a voulu l'Église pour qu'effectivement on ne soit pas seul, pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres, pour qu'on puisse tenir ferme, pour qu'on puisse même prendre soin les uns des autres, même sur le plan matériel aussi, même sur le plan émotionnel. Mais il y a une dimension de l'Église que le Seigneur aimerait que l'on vive. C'est celle d'être une Église missionnaire, une Église faite de disciples qui témoignent autour d'eux de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, on peut prier ce matin, que nos voix s'élèvent pour dire « Seigneur, nous voulons vivre cette dimension-là. » On va prier que le Seigneur, Saint-Esprit, descende encore ce matin sur ce lieu pour nous fortifier. Pour nous revêtir de sa puissance. Jésus, nous voici. Nous voici devant toi. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voulons être cette Église qui est la tienne, Seigneur. Te demandons pardon, Seigneur, en Église, parce que nous n'avons pas toujours obéi, nous n'avons pas toujours saisi, Seigneur, que tu fais de nous des témoins, Seigneur, que tu veux nous utiliser, Seigneur Jésus. Seigneur, nous reconnaissons combien nous sommes faibles, imparfaits, Seigneur Jésus, et même incapables, Seigneur, de porter un quelconque témoignage sans ta présence. Envoie ce matin encore ton Esprit Saint. Touchez nos cœurs, touchez nos vies. Descends sur nous. Saint-Esprit de Dieu, à la Pentecôte, tu as envoyé ton Esprit et tu ne l'as jamais retiré depuis, Seigneur. C'est que dans l'histoire de l'Église, on voit que l'Église, il y a bien des moments, s'est détournée de la vraie doctrine, s'est détournée de son rôle missionnaire et s'est occupée de choses secondaires, voire totalement inutiles et futiles. Seigneur, nous voulons te demander pardon au nom de toute l'Église. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous dans ce monde, Seigneur. Nous sommes dans ce monde, Seigneur. Tu n'as pas désiré nous retirer du monde, mais tu nous as gardés dans ce monde et tu as demandé au Père de nous garder et de nous préserver du mal. Mais Seigneur, tu fais de nous ces témoins. Alors Jésus, envoie-nous. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Oh Jésus. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Pardonne-nous d'être des disciples souvent tellement tièdes. Rends-nous bouillants pour toi, Jésus. Fais lever ton Église, Seigneur.
Pas seulement l'église du Tabor, Seigneur, mais ton église dans le monde entier, Seigneur. Que ton église se lève pour être ta bouche, Seigneur, ton porte-parole, tes ambassadeurs. Seigneur, fais-nous réaliser à quel point ce monde est en perdition. Fais-nous voir, Seigneur Jésus, ces âmes qui poussent ces cris de désespoir parce qu'ils partent dans la fournaise ardente, loin de toi, dans la perdition. Fais-nous aller à la rencontre de ces personnes qui n'ont plus aucun espoir et qui pensent au suicide, qui pensent qu'à faire le mal parce que pour eux, il n'y a rien d'autre. Ces personnes qui sont désespérées, Seigneur, et qui finalement attendent désespérément, Seigneur, que quelqu'un vienne leur annoncer la parole de ton évangile. Seigneur, fais de nous cette église, fais de nous ces disciples, Seigneur, de véritables disciples. Les œuvres que tu as faites, Seigneur, nous les ferons. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Nous ferons même des œuvres plus grandes encore. Oui, que son Saint-Esprit nous soutienne. Que ton Saint-Esprit nous fortifie, Seigneur. Que nous n'ayons pas peur d'aller, Seigneur. Que nous n'ayons pas peur, Seigneur, des critiques, Seigneur. Que nous n'ayons pas peur des moqueries, Seigneur Jésus. Que nous n'ayons même pas peur des menaces, Seigneur Jésus, qui viendront. Parce qu'elles viendront, Seigneur. Ton Église, que ton Saint-Esprit nous fortifie, Seigneur. Église du Seigneur, commence à prier. Continue à prier. Demande à ce que le Saint-Esprit descende dans ce lieu. Demande à ce que le Saint-Esprit baptise encore.